Bonjour, bonjour à tout le monde. Salut, salut, salut. Bonjour mon frère Ben, je te vois déjà en ligne. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux et ceux qui prennent les temps à suivre ce petit live. Voilà. Comme vous le voyez sur le titre, nous allons parler au plus vite possible sur la femme et le symbolisme du 8 mars. Donc, quand on dit le 8 mars, nous voyons directement la femme. Parce que, comme vous le savez bien, les femmes aiment s'approprier des choses qui les concernent. Comme le 8 mars, c'est bonjour mon frère Ben. Le 8 mars, c'était la journée mondiale de la femme. Et puis le mois de mars, conventionnellement, principalement chez les Africains, c'est le mois de la femme. Là nous allons un peu parler sur le 8 mars. En fait, son symbolisme et son historique. Comment ces jours-là, ou bien ces jours-ci, est devenu une journée décernée particulièrement à la femme. Et puis nous allons parler sur le symbolisme de la femme, qui est la femme en gros. D'abord, ce qu'il faut savoir est que le 8 mars, comme je l'ai dit, c'est la journée internationale des droits de la femme. Normalement, c'est ça. Ce n'est pas seulement la journée de la femme. Quand on dit journée de la femme, ça veut dire quoi? Il faut savoir que c'est au début du XXe siècle, donc vers les années 1900, les femmes de tous les pays s'unissent pour défendre leurs droits. C'était d'abord, ça a commencé d'abord par cela. Donc, dès le début du XXe siècle, donc vers les années 1900, toutes les femmes du monde se sont unies pour défendre leurs droits. L'origine de la journée du 8 mars prend base sur les luttes des femmes ouvrières et autres manifestations des femmes réclamant les droits de vote et de meilleures conditions de travail et d'égalité entre hommes et femmes, qui agitèrent d'abord l'Europe au début du XXe siècle, comme je l'ai dit, donc vers les années 1900. Donc, l'origine du 8 mars, qui est la journée internationale des droits de la femme, ça a commencé d'abord par une lutte ouvrière des femmes, parce que les femmes en avaient marre, parce qu'ils se considéraient pas comme inférieurs à l'homme, mais ils voulaient en fait lutter pour que leurs droits soient reconnus au travail, droit de vote, en fait qu'ils soient au même pied d'égalité que les hommes. Parce que vous savez bien, les hommes dominent les femmes depuis des lustres. Et puis nous allons parler pourquoi les hommes ont pris le dessus sur les femmes. Parce qu'il faut savoir d'abord, dans l'origine, même dans des anciennes cultures, partout même dans le monde, c'est le matriarcat qui dominait d'abord. C'est la femme qui avait d'abord le pouvoir par rapport aux hommes. La femme était d'abord, je dirais, était au-dessus de l'homme, entre guillemets, si je peux le dire ainsi. Donc le matriarcat surplantait sur le patriarcat. Et puis après, quand je vais parler sur le symbolisme de la femme, vous allez savoir comment se fait-il que les hommes ont pris le dessus sur les femmes. Là, je parle d'abord du 8 mars. Donc, comme je l'ai dit, donc, le 8 mars a pris origine sur la lutte ouvrière des femmes. Donc, les femmes voulaient être au même pied d'égalité que les hommes, en luttant contre les injustices sociales. Ils voulaient le droit de vote, les meilleures conditions de travail, l'égalité. Voilà. Donc, la création de cette journée, donc, du 8 mars, qui est la journée internationale des femmes, ou bien des droits de la femme, est proposée pour la première fois en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes, par Clara Zetkin, dans une perspective révolutionnaire. C'était d'abord, c'était dans une optique de révolution. Comme je l'ai dit, donc la femme voulait avoir les mêmes droits que les hommes. Donc la date du 8 mars n'est fixée qu'à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est la deuxième ville de la Fédération de Russie. Voilà. Donc ça a commencé par là. Après 1945, la journée internationale des femmes devient une tradition mondiale. Ce n'est qu'après 1945, donc après la fondation de l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU, que la journée internationale de la femme, mais des femmes, devient une tradition mondiale. En 1977, cette journée, dans le 8 mars, est reconnue officiellement par les Nations Unies, dans l'ONU. Le 8 mars 1917,
comme je l'ai dit, à Saint-Pétersbourg, des ouvrières manifestent en invitant la révolution russe. Donc, la révolution russe de 1917, précisément au mois d'octobre 1917, initiée par Poutine, pardon, par Lénine, contre les tsars, ça a pris d'abord source, origine par les femmes, par leur révolte ouvrière, le 8 mars 1917, parce que la révolution russe, la révolution russe a pris plus cher en octobre 1917. Donc les femmes ont initié en fait les changements dans le monde. Donc les femmes, quand la femme prend une décision, se révolte, il y a toujours un changement significatif dans la société ou bien dans une contrée. Et puis, une citation qui m'a tiqué, en fait, qui m'a intéressé, c'était de Maria Derem, qui était une oratrice et une femme de lettres française. Il a dit, nous femmes, nous voulons être ce que nous sommes et ne point être ce qu'on nous fait. Vous voyez? Donc, la femme en lui, c'est toujours une battante. Elle veut, être comme un homme. Parce que la femme et l'homme, je le dis toujours, la femme et l'homme sont complémentaires, sont interdépendants. C'est ça en fait. Parce qu'il faut savoir, maintenant, je parle maintenant du symbolisme de la femme. Je prends l'exemple de la Bible parce que la Bible, comme tout le monde le sait, avec l'exemple d'Adam et Ève. D'abord, ce que nous appelons Adam et Ève sont en fait des principes, sont en fait des noms origines, des noms génériques qui symbolisent en fait l'homme et la femme actuels. Parce que Adam et Ève de la Bible sont en fait nos ancêtres, parce que ce sont en fait ce que la science dit, Homo sapiens sapiens. Ce sont eux, donc Adam et Ève, qui ont réussi en fait l'intelligence, la capacité de construire tout cela. Donc, c'est symbolisé par Adam et Ève. Il faut savoir que Adam et Ève, il n'y avait pas seulement un homme et une femme. Il y avait beaucoup de personnes. Parce que Adam, comme je l'ai dit, c'est un nom générique qui symbolise en fait l'humanité mâle. Et Ève, un nom générique qui symbolise en fait l'humanité femelle. D'abord, ils étaient androgynes, donc hermaphrodites. Donc, l'homme et la femme étaient en fait une. Ils étaient une. Après, il y a eu séparation. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu a endormi Adam dans l'homme, et puis il tira de sa côte, Ève. Donc, il y a eu en fait une séparation parce que la femme était dans l'homme, non pas dépendant, mais interdépendant, parce que l'être là, la dame primordiale, était mâle et femelle. La Bible le dit, il est créé mâle et femelle. Tu vois, c'est par rapport à cela. Donc, la femme, je suis toujours contre, là c'est mon avis, que la femme vient de la côte de l'homme. Oui, de la côte de l'homme, mais pas de la côte de l'homme en dépendant de lui. Mais en étant deux, et puis il y a une séparation entre eux deux. C'est pour cela qu'Adam voit, il dit que voilà la chair de ma chair, l'os de mes os. Vous voyez? Donc il s'est reconnu, en Ève, en la femme, sa partie femelle. C'est pour cela qu'on dit que la femme est l'être semblable à l'homme. Donc sans la femme, l'homme ne peut pas être accompli. C'est pour cela que l'être humain, l'homme a toujours tendance à, comment je peux le dire, a tendance toujours à chercher un soutien, donc une aide, parce que c'est la femme qui est l'aide de l'homme. Parce que c'est pour cela qu'on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donc c'est pour ça que la tradition juive dit toujours qu'un homme qui n'est pas marié n'est pas accompli. Dans ce sens-là. Donc un homme qui n'est pas marié, ou bien qui n'est pas accompagné d'une femme, n'est pas accompli. Parce que la femme, c'est l'aide semblable de l'homme. Donc la femme n'est pas l'inférieur. On n'a pas dit l'aide inférieure à l'homme. Il est l'aide semblable à l'homme. Donc la femme et l'homme sont au même pied d'égalité. Maintenant, je vais vous révéler maintenant pourquoi les patriarcats, pourquoi les hommes ont pris les dessus sur les femmes. D'abord, comme je l'ai dit tantôt, dans les traditions anciennes, c'est les matriarcats qui dominaient en fait, qui supplantaient, qui dirigeaient. D'ailleurs, même dans les symbolismes, quand Ève donne le fruit à Adam, c'était l'initiation à la connaissance, à la sexualité même. Donc, c'est la femme qui initie en fait l'homme. Nous le voyons aussi en Égypte avec l'Isis, la magicienne, qui
qui fait tout pour que Osiris soit ressuscité. Il fait tout. En fait, la femme est là pour... Il est comme, comment je peux le dire, la gardienne, donc, comment je peux le dire, l'initiatrice d'une société. C'est pour cela qu'on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute la société. Donc, c'est la femme qui porte la vie. D'ailleurs, même en islam, avant que les concepts d'Allah, tout ça masculin, tout ça arrive, dans l'islam pré-arabique, c'est Allat. Allat qui est en fait la mère créatrice. Donc, Dieu est en fait une femme. Déesse, en fait. Prenons ça dans ce sens-là pour me faire comprendre. Tu vois, vous voyez. Donc, la raison pour laquelle les hommes ont supplanté sur la femme, sur les femmes, c'est par la création des religions. Quand les hommes ont créé des religions, en fait, c'est pour ça que vous voyez que les trois religions traditionnelles, on dit les religions dites sacrées, le judaïsme, l'islam et le christianisme, marginalisent toujours les femmes. Pourquoi? Parce que je dirais même ces religions-là sont, je dirais, entre guillemets, misogynes. Vous remarquerez bien, les femmes ne sont pas traitées à leur juste valeur. C'est pour cela que j'ai dit que dans des sociétés anciennes, même aujourd'hui, ça reste que matriarcat, par exemple chez les Congo, c'est les matriarcats qui dominent en fait. C'était comme ça avant que les patriarcats puissent dominer. Donc, d'abord, les hommes ont utilisé l'astuce de la création des religions pour supplanter sur les femmes. Et puis, ils ont créé ce qu'on appelle les satans, donc les diables. Donc, ils ont créé les satans pour apeurer les femmes, pour faire peur aux femmes, parce qu'ils savent que les femmes sont des êtres émotionnels. Donc, les hommes ont utilisé la peur, ont utilisé Satan, ont utilisé cette astuce-là pour dribbler, en fait, les femmes en les connaissant qu'ils sont émotionnels, tout cela. C'est par là que les hommes ont supplanté sur les femmes. Vous voyez? Donc, la femme est celle qui porte la vie. D'ailleurs, même dans les traditions sumériennes, on dit que la déesse Namu, qui crée en fait Adam, la Bible ne le dit pas. Bon, la Bible, comme je l'ai dit, la Bible est un livre de résumé. Il ne donne pas les détails de la création des êtres humains. On dit que Namu, la déesse, c'est elle qui portait en fait l'embryon d'Adam sans l'implantation d'un sperme mâle. Vous voyez? Donc, c'est la femme qui est, je dirais, qui est l'origine même de l'univers, si je peux le dire ainsi. Même si on parle chez les hindous, dans l'hindouisme, on dit, c'est le père-mère, on dit même mère-père, qui commence même la création de l'univers. Parce qu'il n'y a pas de naissance sans la femelle. C'est impossible. C'est ce principe-là qui est, en fait, qu'on doit savoir, en fait. D'ailleurs, même aussi, dans la Trinité chrétienne, vous allez vous demander, pourquoi pas on parle de la mère, Père, Fils et Saint-Esprit, mais où est la mère? Mais la mère, c'est le Saint-Esprit. Ça va choquer beaucoup de personnes, je sais, oui, mais moi, je parle comme je pense, ce que j'ai compris, en fait, sans avoir peur d'être contredit. Donc, la mère, le Saint-Esprit, c'est la mère. Posez-vous la question, Père, Fils, Saint-Esprit, mais où est la mère? Vous imaginez une famille qui manque la mère, la maman qui n'est pas dans une famille, mais c'est incroyable. La mère, c'est le Saint-Esprit. Donc, les religions patriarcales judéo-chrétiennes ont obscurci en fait la mère. On l'a remplacé par le Saint-Esprit. C'est pour cela que la tradition juive, on dit Shekinah. Shekinah, c'est la forme éphémère de Dieu. Shekinah, c'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous. Donc, c'est l'Esprit de Dieu. Je ne fais pas l'apologie de trois divinités, non. Père, Fils, Saint-Esprit, bien Père, Fils, Mère, c'est la même chose. Ils sont un, en fait. Donc, Dieu se manifeste en trois personnes. Trois personnes en Dieu. Dieu est un, en fait. Dans ce cadre-là, bien que ce que nous appelons Dieu est au-dessus de tout cela. Là, je parle dans le cadre des religions pour me faire comprendre. Donc, le Saint-Esprit, sachez-le, aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est la mère que les religions paternalistes ont cachée. Car le Saint-Esprit, c'est lui, en fait, c'est elle, en fait, je peux dire ainsi, la Shekinah, qui est l'initiateur, en fait. C'est pour cela, la Bible, on dit quand Marie, en fait, a été couverte par l'ombre du Saint-Esprit. En fait, c'est la Vierge, en fait, c'est la Vierge, c'est l'Isis. L'Isis porteuse, en fait, d'Horus, l'enfant solaire qui est mentionné par Jésus dans la Bible. Parce que toutes les traditions s'entrecroisent, en fait. On ne parle que de la même chose partout. En Égypte, on parle d'Horus, Osiris. Dans le christianisme, on parle de Joseph, de Jésus. C'est la même chose, en fait. Voyez. Donc, la femme
c'est l'initiateur de toutes choses. La femme, c'est voilà quoi. Je comprends pourquoi la femme veut toujours avoir ses droits, le féminisme avec l'émancipation de la femme. C'est tout à fait normal parce que la femme n'est pas inférieure à l'homme. La femme, elle est semblable à l'homme. Sans la femme, l'homme ne peut pas aller de l'avant chez Bélénier, aller plus vite. C'est pour ça que je dis, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Prenons même l'exemple de Barack Obama. Il y a beaucoup de témoignages par rapport à cela, beaucoup d'exemples par rapport à cela. Donc, les femmes ne sont pas inférieures aux hommes, ils sont des êtres semblables. C'est pour ça que je dis, Adam, quand il a vu, comme la Bible dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Donc, il s'est reconnu en la femme, lui étant un homme, son être, quoi, son semblable. Si je peux dire ça, semblable. Tu vois, vous voyez. Donc, exactement, c'est ça. C'est pour ça que en fait, je voulais en fait dire plus sur la femme par rapport à la journée de 8 mars, je l'ai dit au début, et au symbolisme de la femme, comme c'est le mois de mars, journée, bon, mois de la femme, bon, qui est en fait un concept, en fait, africain plus congolais, mais dans les autres pays, c'est pas mois de la femme, en fait, bon. Prenons ça ainsi, nous acceptons, c'est le mois de la femme. Donc, c'est ça, en fait, ce que je pouvais dire par rapport à cela. Donc, merci beaucoup. La vidéo va rester sur mon mur. Je suis toujours ouvert par des discussions, par des critiques, même par des contradictions, parce que nous sommes là pour toujours évoluer. Nous donnons ce que nous connaissons. Donc, voilà. Merci. À nous revoir la prochaine fois pour d'autres sujets. Bye, bye.